والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour béni de l'islam et en cette télévision Tambara, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous trouvons par la même grâce dans la deuxième décade du mois Zil-Hajj qui mettra bientôt fin à l'année hijrienne. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel, car le rappel est utile à ceux qui portent la foi. L'être humain étant créé d'une nature imparfaite mais bien perfectible, est un grand oublieur. Il a besoin de temps en temps qu'il se fasse rappeler à propos de ses obligations verticale, c'est-à-dire vis-à-vis de son créateur, et lui rappeler qu'il n'est que de passage sur cette terre-là, qu'il a un objectif pour ceux qui ont réellement compris l'objet de leur présence ici-bas, de s'organiser afin que la vie d'ici-bas puisse être dans la récolte de l'au-delà, le fruit qu'on attend, c'est-à-dire se voir hébergé dans le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ces gens, pour ses serviteurs pieux. Pour ce faire, nous allons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, traiter de la recherche du savoir en islam. Eh bien, la recherche du savoir en islam est un devoir fondamental, et l'islam en a fait de l'acquisition de la science une obligation individuelle d'abord et collective ensuite, mais aussi il en a fait une responsabilité vis-à-vis de chaque musulman et de chaque musulmane. Rappelons qu'à toute fin utile et tout de suite que les premières révélations coraniques invite essentiellement au savoir et aux connaissances, bref, à la science. En effet, nous lisons Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Il a été révélé dès au départ au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira, lui qu'il a choisi pour complètement se couper du paganisme ambiant de la Mecque, afin de se retrouver dans une atmosphère de spiritualité, de réflexion, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé en cette future et importante mission. Il n'a jamais versé dans le paganisme ambiant que vivait la Mecque à l'époque. Il s'était toujours retiré
afin de mieux penser et se dire que ce qui est en train de se passer en ce moment n'est pas conforme à ce que le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'il se trouvait dans cette position, Allah subhanahu wa ta'ala envoya l'archange Gabriel alayhi salam avec un document écrit sur une feuille en lumière, si on pourrait se le permettre, sur laquelle il est écrit justement ces 5 versets du Coran. C'est ainsi que l'archange Gabriel alayhi salam demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui indiquant de lire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il ne savait pas lire. L'archange Gabriel le pressa pour une deuxième fois, il dit lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répéter qu'il ne sait pas lire. On rapporte qu'il le pressa afin d'attirer son attention sur ce qui va être dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien évidemment de dire et de répéter qu'il ne savait pas lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Ça fait partie d'ailleurs des mystères qui concourent à la véracité de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Débat que même les ennemis de l'islam n'ont pas voulu s'y aventurer et mentir et dire non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait lire. C'est d'ailleurs un mystère, c'est ça le miracle du Coran d'ailleurs, et le miracle attaché à la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que l'archange Gabriel alayhi salam, donc lui lit à sa place, il dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq, lit au nom de ton Seigneur, c'est lui qui a créé Khalaq al-insana min alaqin, qui a créé l'être humain, le Bani Adam, à partir d'une adhérence, ce qui évidemment contredit entièrement et totalement la théorie de Charles Darwin qui s'imagine que l'être humain est issu des singes. Là Allah nous dit Khalaq al-insana, Allah dit que j'ai créé l'être humain en tant que créature sous toute sa dimension. Et que là il répète wa rabbaka al-akram, et ton Seigneur est le très noble. Allah dit allama bil qalam, qui a enseigné à partir de l'écritoire, à partir de la plume. Allama al-insana, qui a appris à l'être humain, au Bani Adam, ma lam ya'lam, ce qu'il ne savait pas. Tels sont les termes des 5 premiers versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a communiqué à l'humanité et dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la charge de communiquer et de transmettre aux créatures constituées par les génies et par les humains. En soi, cela constitue une grande miséricorde et un bienfait inestimable, car Allah subhanahu wa ta'ala a appris à l'homme de Bani Adam ce qu'il ne savait pas. Et c'est pourquoi justement l'être humain, le fait qu'il est doté de cette science, eh bien, et de la responsabilité bien évidemment aussi qui est la sienne, est hautement considéré par rapport aux autres créatures. Il joue d'une considération assez grande à cause de la science. Rappelons que Adam alayhi salam, avant même de l'instituer et décréter qu'il sera calife ici sur terre, en amont, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris, il lui a enseigné beaucoup de choses, alors que les anges qui étaient là, créés bien avant lui, avec l'éminence qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité dont ils jouissent, les anges même ne savaient pas cette science-là. Le Coran nous a laissé trace de ces faits quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'al fiha man c'est l'autre verset wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, et ils disent ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika
وَنُقَدِّسْ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu créer Adam alayhi salam, il en a fait un communiqué aux anges, en leur disant qu'il a décidé de créer un être humain à partir de l'argile, et une fois qu'il est créé, qu'il vienne s'agenouiller devant cette nouvelle créature. Et évidemment les anges, lorsque Allah plus tard décida d'en faire Adam alayhi salam comme calife sur terre, les anges étaient un peu étonnés parce qu'ils avaient une mémoire. Avant les humains, c'était les génies qui étaient les premiers à occuper la terre ici-bas où nous vivons, et les anges avaient écho du comportement, étant entendu que et les anges et les génies et les humains étaient créés pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à cette révélation qui nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Donc les génies et nous autres les humains, nous sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi les génies, les tout premiers occupants de la terre, et certains se sont conformés à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé comme obligation de l'adorer, d'autres se sont rebellés. Et cette information était parvenue aux anges, et ils disent ataj'al fiha man yufsid fiha wa yafsiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Allah, vas-tu, au Seigneur, vas-tu encore installer quelqu'un qui va déverser du sang, qui va semer la turpitude, alors que nous sommes occupés de t'adorer, etc., etc. Allah dit inni a'lamu ma la ta'lamu. Et le verset nous dit wa allama adam al-asma'a kullaha, halul mashahid, wa allama adam asma'a kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala informa Adam alayhi salam de toutes les sciences avant même qu'il ne soit. Nous voyons que la responsabilité a besoin du savoir. Adam, avant qu'il ne soit désigné calife, Allah lui a fait apprendre beaucoup de choses. Il était déjà doué d'une certaine science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu lui apprendre. Donc l'être humain, par rapport à cette science qu'il a acquise, n'est-ce pas, est nettement préféré. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit aussi. Et l'être humain joue d'une considération assez grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand lui-même Allah subhanahu wa ta'ala le déclare en disant wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barr wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan. Allah dit nous avons très certainement honoré le bani Adam, nous l'avons transporté tant sur terre que sur mer. Nous avons pourvu pour lui de bonnes nourritures. Mieux, Allah dit que nous l'avons préféré ala kathirin mimman khalaqna tabdilan. Nous l'avons préféré et nettement par rapport à d'autres créatures. La science que l'être humain a, cette capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté l'homme, l'intelligence et la mémoire qu'il a, font que l'être humain se différencie de beaucoup d'autres créatures. Nous savons que les autres créatures, si nous prenons les animaux, ils ont des yeux, ils ne voient pas comme nous voyons, ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas ce que nous écoutons, ou comme nous écoutons, n'est-ce pas? Ils ont un cerveau, mais ils n'ont pas le même cerveau que nous, ils n'ont pas une certaine intelligence. Chaque créature dans sa nature, Allah l'a doté d'une certaine capacité intellectuelle afin de savoir, ne serait-ce que subvenir aux besoins de ses puissances. Et nous voyons aussi, par exemple, que dans le cadre de la survie, chaque créature, aussi petite soit-elle, essaie de maîtriser, ou essayer de maîtriser le petit moustique là. Vous verrez que vous ne parviendrez pas par question de survie, n'est-ce pas? C'est la lutte de survivre. Et bien ma foi, il se défend ou il se sauve, etc. Donc l'être humain, là il est bien servi par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, nous trouvons en ce sens plusieurs versets qui rappellent la prééminence de la science, et nous en citerons rapidement quelques-uns. Nous voyons dans un premier, surat 9, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dis, est-ce que allazina amanu, ceux qui ont acquis une science, et ceux qui ne l'ont pas acquis, peuvent-ils s'équivaloir? Est-ce qu'ils sont
identiques? Est-ce qu'ils sont égaux? Bien sûr que non, la réponse est non. Mais Allah dit innama tazakkaru seulement al-albab, les hommes doués d'intelligence, c'est eux qui réfléchissent à ça. Entre quelqu'un qui a une science et quelqu'un qui ne l'a pas, il est évident qu'ils ne sont pas identiques. Dans un autre verset, Allah dit qul hal yastawil a'ma wal basir, est-ce qu'un aveugle et qu'un voyant peuvent-ils également s'équivaloir? Hal yastawi dhulumat wan nur, est-ce que la nuit et la lumière et l'obscurité, est-ce qu'elles sont équivalentes? Évidemment non. Il est très clair donc que nous voyons qu'à travers la science acquise, on se différencie de beaucoup d'autres. La réponse est évidemment non. Et un autre verset d'ailleurs nous dit yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera en degré ceux-là qui ont cru et qui ont également acquis la science. Allah les élèvera à darajat. Nous voyons déjà qu'on fait allusion au paradis, parce que les escaliers du paradis c'est darajat, donc c'est des escaliers qui vont qui montent, n'est-ce pas, des escaliers qui vont en haut, c'est pas un pléonasme. Mais quant à l'enfer, c'est à darakat, c'est un escalier qui va au fond, en bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors Allah dit qu'il va élever un degré sûrement dans l'au-delà, et même y compris ici, parce que si nous devons dessiner l'organigramme de la société, nous aurons en tête, mais alors en tête al-ulama, c'est-à-dire les ulémas, ceux-là qui sont les héritiers des prophètes. Al-ulama ou warathatul anbiya, les ulémas qui ont acquis une science sont les héritiers des prophètes. Et nous savons que les toutes premières directions que les humanités, les différentes humanités dans l'espace et dans le temps ont connu, c'est d'abord les prophètes, c'est-à-dire ceux qui détiennent soit ils ont reçu un message céleste, ou alors ils sont investis de prononcer des discours relevant des révélations donc qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous aurons forcément en tête ces ulémas qui sont censés mener la communauté vers le véritable destin, c'est-à-dire celui qui sauvera les composants de chaque communauté vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et qui est qui devait être la principale préoccupation de chaque Bani Adam. Donc nous aurons en tête les ulémas. En bas, en équidistance, on peut avoir soit à gauche ou à droite les détenteurs de pouvoir, le pouvoir de la société, ceux-là qui sont investis de gérer les biens de la société, et de l'autre côté nous aurons ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé les biens de ce bas monde. Et en dessous de cela, c'est la masse populaire, parce que si le détenteur d'un pouvoir, l'investi d'un pouvoir de la communauté, de la gestion de la communauté, ne monte pas et consulte les ulémas afin de savoir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala exige de ces derniers, comment dois-je diriger cette communauté dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé la charge, et dont le plus souvent aujourd'hui à travers les élections on s'aventure à vouloir solliciter de la communauté la gestion de la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala a programmé cela, ça se confirme. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un au pouvoir, c'est un effet de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même il s'est fait appeler Malikul Mulki, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir absolu. Pardon, celui-là qui ne craint
ni un coup d'État, ni les résultats des élections propres, ni une insurrection populaire. C'est Allah, il détient Malikul Mulk, le détenteur du pouvoir absolu, qui accorde le pouvoir. Il dit tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, et qui donne le pouvoir à qui il veut et le retire à qui il veut. Donc nous voyons que tout pouvoir détenu ici est un effet de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la logique veut que tout détenteur se rappelle qu'il y a quelqu'un qui détient le pouvoir avec un P majuscule, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et que lui, il ne détient un pouvoir qu'avec un P minuscule, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse voir comment il va se comporter. Donc il faut qu'il monte vers les ulémas et se demander comment doit gérer la société. Même que aujourd'hui, au nom de la démocratie qui veut dire démos et kratos, c'est un mot composé. Démos qui veut dire peuple, kratos pouvoir, donc le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais on n'oubliera jamais qu'il y a le détenteur de pouvoir avec un P majuscule, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui détient le pouvoir absolu. Donc il faudrait que ceux qui détiennent ces genres de pouvoir, bref des responsabilités, consultent les ulémas afin de savoir comment ils doivent se comporter, afin de ne pas se trouver dans des situations de regret dans l'au-delà, car chacun rendra compte de tout ce qu'il a commis ici. De même, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des biens de ce bas monde, il faudrait qu'ils savent quel genre d'utilisation de ces biens vont-ils faire, car dans l'au-delà, à titre de rappel, tout franc qu'on acquiert ici-bas fera l'objet d'un interrogatoire dans l'au-delà. Dans quelles conditions? Comment ce franc a été acquis? Et qu'est-ce qu'on en a fait de la destination de ce franc? Également, tout cela fera l'objet, n'est-ce pas, de contrôle dans l'au-delà. Et alors, il faudrait que ceux qui détiennent ces biens de ce bas monde, quand Allah subhanahu wa ta'ala Allah il le fait souverainement, il n'a de compte à rendre à personne, il donne les biens à qui il veut, afin de voir là aussi comment il va se comporter, etc., etc. Et nous avons là alors la masse populaire également qui a intérêt à écouter ce que les ulémas disent à propos de leur comportement, pour qu'ils ne soient pas en conflit permanent avec leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour démontrer combien l'acquisition de la science en islam est primordiale, Allah subhanahu wa ta'ala a dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les serviteurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus, c'est bien les savants. Parce qu'on ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si on ne le connaît pas. D'abord, connaître Allah, craindre Allah et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ceux qui ne craignent pas, ceux qui ne connaissent pas Allah, qui nient son existence, les agnostiques s'imaginent que, bon, les athées, non, c'est la nature qui s'est recréée. Quelle imbécilité d'ailleurs. La nature qui s'est créée, mais qui a créé la nature, elle, avant que la nature se recrée elle-même? Donc, alors, il est très clair qu'il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même, d'ailleurs, l'a dit dans un hadith qudsi, il dit « Fa'arifuni qabla an ta'abuduni, fa'illam ta'arifuni, fa kayfa ta'abuduni » Apprenez d'abord à me connaître avant même de commencer à m'adorer. Parce que si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? Malheureusement, le constat qu'on fait aujourd'hui, on adore Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. Or, cela n'est pas valide. C'est comme quelqu'un qui prie, et c'est dommage, il y en a beaucoup. Ils prient d'abord, ils ne savent pas pourquoi, ils prient, ils ne se sont pas emballés à savoir comment on prie. Non, c'est de la mécanique, les gestes, et ce genre de prières, évidemment, ne sont pas acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut entendre par savant celui qui a acquis la science révélée, qui lui permet, n'est-ce pas, de se guider
vers le boulevard qui l'amène directement au paradis, c'est-à-dire le Sirat al-Mustaqim, et en se rapprochant évidemment de son Seigneur, et éviter tout ce qui pourrait vous mettre en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi que nous venons tout à l'heure de rappeler, fa'arifuni, apprenez à me connaître avant même de commencer à me servir. Si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pose la question. Donc, on ne peut adorer Allah dans l'ignorance. Et alors, comment comprendre qu'on sait qu'on est passé plus de 20, 21 ans et au-delà à étudier pour chercher tout juste un diplôme qui vous permet de bien vivre ici, disons-le, ne le cachons pas, et négliger tout ce qui pourra dans l'au-delà sauver votre corps, votre âme des affres de l'enfer. Cela n'est pas compréhensible. Quelqu'un a dit, il n'y a absolument rien d'étonnant. Il dit, comment des gens aussi intelligents comme Einstein vont-ils ignorer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir des diplômes. Sinon, comment comprendre, chers frères et chères sœurs, en se disant musulman? On étudie depuis la primaire jusqu'à la fin des études et obtenir un doctorat, être un juriste, un magistrat, tout ce qu'on voudra comme diplôme pendant plus de 20 ans. Et on se dit musulman. Et ne pas se donner la peine, la petite peine, de venir apprendre, ne serait-ce que de très bien apprendre la Fatiha, qui d'un côté je dirais comporte 7 versets, 218 lettres, et de l'autre côté je dirais seulement 7 phrases. 7 phrases. On a fait toutes ces études, on est capable de détecter une maladie, de coucher le malade, de l'ouvrir, d'extraire la maladie, de le recoudre, qu'il se lève au bout d'1 ou 2 semaines, et ne pas se donner la petite peine de venir apprendre comment on récite la Fatiha. Mais au-delà de cela, quelqu'un a dit, comment peut-on comprendre qu'on soit musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, par rapport à cette information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur un air on ne peut plus clair, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. La recherche à l'ilm, du savoir, faridatun, c'est une obligation. Il n'est pas dit à chaque musulman comme musulman. Il n'est pas dit que chaque musulman est censé apprendre le Coran par cœur, que chaque musulman doit être un ulama, que chaque musulman doit être quelqu'un qui va faire le tafsir, que chaque musulman doit toujours remémorer 1000 hadiths, etc. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais au-delà, quelqu'un a dit, comment peux-tu être capable de lire tous les livres, y compris tous les dictionnaires français, et que tu ne te donnes pas la peine de venir apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je répète, tu es capable, parce que tu l'as appris à travers cette école qui a complètement dévié les enfants musulmans de leur foi, de leur islam, n'est-ce pas? Cette école laïque où on ne te parle ni d'Allah ni de son prophète pendant plus de 21 ans. Tu ne verras jamais écrit Bismillah sur le tableau ou dans aucun livre qu'on t'apprend jusqu'à ce que tu parachèves ton cursus. Cette école a complètement aujourd'hui, elle a voulu renverser la fraction. Au moyen de cette école-là,
de ce qu'on a appris, aujourd'hui, l'abondante, la plus lourde, la plus importante littérature qu'il existe, c'est bien celle qui est liée à l'islam. Tout ce qui trace l'islam. Le Coran a été traduit en une quinzaine de fois en français. Et chaque traduction, évidemment, si vous décidez de traduire, c'est que sûrement vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que aux autres traductions qui ont déjà qui vous ont dévancé. Aujourd'hui, les hadiths, les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont traduites. Tout est traduit en français et certains même ont été traduits en langue. La sira, l'histoire du prophète, celle de ses compagnons et l'histoire du prophète, tout est traduit en français. Alors on est capable de lire tous les journaux du monde en français, d'acheter toutes les revues. On est capable de le faire. Et on se refuse. C'est le terme que j'emploie et je n'hésite pas à le dire. On se refuse à venir chercher à apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une véritable perte. De toutes les façons, aujourd'hui, il y a pour tout scolariser, je préfère ce terme que d'emploi intellectuel, pour tout scolariser, il n'y a plus d'excuses. Tout est traduit en français. Et aujourd'hui, un scolarisé, s'il décide d'apprendre le Coran, il a déjà des prédispositions intellectuelles qui lui permettent de très vite y arriver. Alhamdulillah, depuis un certain temps, on voit des affiches un peu partout qui invitent les uns comme les autres à venir apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu es capable de lire tous les livres, tous les journaux, toutes les revues, tout, y compris tous les dictionnaires français, tu peux le lire de A jusqu'à Z, et tu ne peux pas lire le Coran, tu ne cherches pas à lire le Coran, tu refuses de venir apprendre à connaître, à apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vas-tu justifier ça dans l'au-delà? On ne te demande pas d'être un ulama. Mais même, c'est une énorme perte qu'ils subissent, pas qu'ils subissent, mais ceux qui n'ont pas accès à cette lecture, ils sont en train de perdre. Le Coran contient 329 650 lettres. 329 156. 329 156 lettres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah, dans sa miséricorde très vaste, quand vous lisez le Coran, une lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Celui qui aura lu une seule lettre du Coran, à l'exemple, vous dites Alhamdulillah, il y a 5 lettres. En disant Alhamdulillah, Allah, dans sa générosité infinie, demande aux anges de vous prescrire 5 lettres multipliées par 10. Allah applique le coefficient multiplicateur de 10 à chaque lettre prononcée du Coran. Mais alors, je prends l'exemple de la Fatiha qui a 213 lettres. Vous lisez la Fatiha, vous avez 2130 hasanat inscrites dans votre registre de commerce, dans votre carnet d'épargne là-bas, dans le grenier des bonnes œuvres, on vous les posera. Seulement après avoir lu la Fatiha, 2130 lettres. Quand vous lisez tout le Coran, eh bien, le coefficient quantificateur de 10 appliqué à 329 156 vous offre 3 219 160 hasanat. 3 219 160. Parce que vous avez parcouru le Coran de Baqara jusqu'à Nas. Mais 3 millions de hasanat, chers frères et sœurs. Quand est-ce que vous allez là-dessus? Où est-ce que vous allez? Qu'aviez-vous fait
C'est une sadakat, si vous faites une sadakat de 100 francs, Allah peut vous la multiplier par 10, ça ne fait que, alors ça fait 1000. Mais ici vous lisez, vous parcourez le Coran, vous avez 3 219 000 hasanat inscrites dans votre... Le fait de ne pas avoir accès à la lecture, avouez que c'est une perte. Il se peut que vous n'ayez pas de l'argent pour faire la charité ce jour-là. Il se peut que, n'est-ce pas, étant entendu que vous n'avez pas accès à la lecture du Coran, bon, alors comment allez-vous... Notre objectif ici est de moissonner le maximum de hasanat. Et pour le faire, il faut avoir la science. Qu'est-ce qu'on me demande? Que dois-je faire pour obtenir ces hasanats-là? Et non simplement vivre de son salaire qu'on va finir, n'est-ce pas, qui ne réglera sûrement pas les problèmes. Donc, il faut chercher dans l'au-delà. Et même dans le salaire. Même dans le salaire. Que chaque travailleur se dise en touchant son salaire par mois, qu'est-ce qu'il donne comme charité pour lui, fi sabilillah. Il faut que chacun se pose cette question. Et combien sont-ils les travailleurs qui ont décidé, désormais moi, chaque mois, je réserverai cela pour la charité, pour les... je vais réserver ça. Certes, je mettrai une partie dans mon compte, ici-bas, en banque, mais qu'est-ce que j'ai envoyé comme mandat là-bas? Ou bien, je me suis seulement contenté de vivre avec mon salaire ici sans penser à l'au-delà. Subhanallah. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. Il y a une science qui est obligatoire, un devoir impératif. Parce que vous ne pouvez pas être musulman, prier sans par exemple apprendre la Fatiha. Ça fait partie des obligations. Alors, ici, de quel savoir il s'agit? Il s'agit évidemment dans ce hadith, n'est-ce pas, de cette science que chacun a l'obligation de connaître. Par exemple, d'abord, il y a deux sortes de devoirs impératifs. Il y a un devoir impératif individuel, fard ayn. Ça, chacun doit obligatoirement, impérativement savoir lire la Fatiha. Parce qu'aucune prière n'est validée sans la Fatiha. Donc, à travers ce devoir, tout musulman ou toute musulmane et toute musulmane doivent connaître leur Seigneur et ses attributs. Car l'ignorance des attributs divins constitue la première cause de l'associationnisme. Quand on ignore les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable en toutes choses. Alors, si on ne comprend pas cela, on va essayer de trouver quelques associés à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, parce qu'on n'a pas compris ce que cela veut dire. Le tawhid, c'est se dire que Allah est un et Allah est capable en toutes choses. Allah règle tous les problèmes. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable en toutes choses. Alors si on ne comprend pas tout ça, ces attributs, on tombe dans l'association, c'est-à-dire le shirk. Après la connaissance du tawhid, chacun doit connaître les règles des ibadats. Il faut qu'on sache, il faut qu'on apprenne. Alors on a appris toutes les sciences modernes là, et on ne veut pas apprendre comment on prie. Hein? Comment il faut se comporter pendant le jeûne. Les ulémas, si les jeunes arrivent, ils s'acharnent toujours à rappeler, ils ne sont jamais fatigués, mais ils n'ont pas de nouvelles choses chaque année pour ajouter en plus. C'est les mêmes choses, c'est des règles qui sont là. Et comme je le disais, à travers cette abondante littérature aujourd'hui, les scolarisés n'ont aucune excuse. Ils peuvent très bien connaître leur religion à travers cette école qui a dévié les fils des musulmans, cette école laïque, donc d'où il ne faut pas parler d'Allah et de son prophète. C'est à travers celle-là, au vu de l'abondante littérature qui existe, mais on ne se donne pas cette peine-là.
on va chercher des journaux, des revues. Et aujourd'hui, subhanallah, avec l'apparition de la nouvelle technologie qui distrait complètement les gens à travers les réseaux sociaux, on a vite fait d'oublier l'essentiel. Subhanallah. Alors, notamment la prière, le jeûne. Cette science ou ce savoir obligatoire doit être enseigné également aux familles, les chefs de famille en tant que responsables à qui des comptes seront exigés dans l'au-delà. Chaque père de famille aura à rendre compte de ses obligations familiales. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des responsables, des bergers. Et par rapport à votre troupeau, vous aurez des comptes à rendre. Donc le père de famille a l'obligation d'enseigner les rudiments de cette science à ses enfants. Leur apprendre qui est Allah, qui est son prophète, à aimer Allah et aimer son prophète, à aimer la famille du prophète, à aimer les compagnons du prophète. Dès le bas âge, alhamdulillah, il y a des écoles aujourd'hui qui enseignent tout ça aux enfants, mais également à la femme. Il est resté un moment où la femme d'un imam est incapable de lire la Fatiha. La femme d'un imam ne peut pas lire correctement la Fatiha. Lorsque le mouvement qui a décidé d'enseigner aux femmes la religion, des bruits se sont levés en disant comment la femme aussi veut savoir qu'est-ce qu'elle va apprendre. Comme si la femme n'a pas besoin de rentrer au paradis. Et c'est pourquoi une malheureuse interprétation a fait que les femmes se sont toujours contentées de ce que leurs maris font. Nous venons juste de sortir de la Tabaski. Il y a des femmes qui sont capables d'acheter leurs moutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous égorgez un mouton, dans l'au-delà, on va le restituer avec ses cornes, ses sabots, ses poils, tout. Et chaque poil va constituer en une hasanat qu'on déposera dans votre grenier. La femme n'a-t-elle pas besoin de ça? On ne peut pas entrer au paradis là parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme. Non, c'est à travers l'exercice de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ça, la femme, autant elle doit prier pour elle, autant elle doit jeûner pour elle, autant elle est obligée d'aller à la Mecque accomplir le pèlerinage, autant elle doit également chercher pour elle les biens qui fera en sorte qu'elle sera au paradis, parce que il n'y a pas de transfert automatique. Le mari que tu as ici-bas, alhamdulillah, si vous tous les deux vous êtes admis au paradis, vous allez vous retrouver ensemble. Mais c'est pas parce que le mari est entré au paradis que la femme va le suivre là-bas, comme ici. Il n'y a pas de mariage là-bas, il n'y a pas de remariage là-bas. C'est des affectations au vu de ce qu'on a accompli ici-bas. Donc, il faut que la femme aussi apprenne. Elle doit savoir se purifier, n'est-ce pas, des menstrues, de l'eau, comment faire la janaba, comment prier. Elle aussi doit apprendre le Coran. Elle a besoin de ces hasanats-là, principalement la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Depuis la libération des consciences qui a consacré à la formation des associations islamiques depuis les années 90, eh bien, les femmes font des efforts. Ça se voit, n'est-ce pas? Et elles veulent apprendre cette religion. Et il faut le reconnaître, certaines font des efforts beaucoup plus que leur époux.
Oui, c'est comme ça. Vous voyez la femme aller à la macaranta, mais monsieur est là. On le mettrait à l'épreuve de la fatia. Et la logique veut que c'est toi le mari qui dois apprendre à ton épouse pour l'éviter d'aller à la macaranta. Mais si tu ne peux pas, ou si tu n'as pas le temps, alors la femme est libre de quitter chez soi. Bien évidemment, toi tu n'as pas à l'empêcher, tu ne l'as pas appris et tu l'empêches d'aller. Non, les temps sont révolus. Si toi tu n'as pas le souci de sauver ton corps dans l'au-delà, aux affres de l'enfer, elle doit se préoccuper. Et c'est pourquoi on dit, quel que soit le bonheur qu'une femme pourrait tirer d'un mariage avec un mécréant, cela n'est pas valable, c'est pas permis. Donc, nous disons que nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et remarquons que depuis quelques années, les femmes font beaucoup d'efforts pour comprendre la religion. Et une génération montante et motivée de jeunes filles partout se prépare à développer le savoir féminin. Remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, depuis les primaires, allez-y dans les maternelles, vous verrez que les petites filles de 3, 4, 5 ans sont déjà dans leur hijab. Et le souci déjà là-bas fait qu'on commence déjà parallèlement à leur apprendre, n'est-ce pas, les rudiments de cette religion. Vous venez dans les écoles primaires, toutes les jeunes filles sont en hijab, alhamdulillah. Allez-y également dans les secondaires, allez-y dans les universités. Mais c'est extraordinaire ce que nous sommes en train d'observer au Niger. Allah a dit, wala in shakartum la azidannakum, wala in kafartum inna adabi la shadid. Allah, nous te remercions pour avoir permis à la Nigérienne, qui aujourd'hui, on peut le dire sans avoir à craindre quoi que ce soit, qu'elle est la femme la plus voilée de l'Afrique. À l'exception, bien sûr, du grand frère Nigeria qui est là à côté. Il n'y a pas un pays où la femme a compris. Et ça, si les petites filles ont compris ça ou se comportent de cette façon, il y a l'effet du premier instituteur ou de la première institutrice qui est qui? La femme, la mère, qui, on a l'habitude de dire, est le thermomètre de la société. Quand vous avez des femmes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout ce que nous pouvons voir chez nous, wallahi, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui ne voyagent pas, ils ne voient pas l'effet, mais sortez, regardez même les images dans les télévisions, vous verrez dans certains cas des groupements de 100 femmes, vous ne trouverez aucune femme en hijab. Or le hijab, c'est l'habit qu'Allah a décidé que la femme musulmane doit porter. C'est quoi la femme musulmane? C'est la femme soumise. Soumise à qui? À Allah. Et c'est Allah qui a dit de le faire. Et nous devons tirer une fierté au Niger, alhamdulillah. Avant 1990, il n'y a aucun hijab au Niger. Aucune femme ne porte le hijab tel que nous le voyons aujourd'hui. Nous aimons toujours rapporter cette histoire de ce frère qui aura appris qu'au Niger on a 98 ou 19% des musulmans. Il a décidé de venir au Niger et pour rendre visite à ses frères et sœurs. À l'aéroport, il n'a pas trouvé la marque de ces 99% des musulmans. Il dit, bon, un aéroport international, on l'amène dans un hôtel qui est toujours international. Là aussi, il n'a pas vu les marques, n'est-ce pas, les traces de ces 90. On le fait visiter en ville, il n'a rien vu. Il est retourné, dit, mais qu'il est étonné. Oui, mais il n'a qu'à venir aujourd'hui. Il verra les changements. Inch'Allah, le voile, il le verra dès à l'aéroport. Il le verra dans les hôtels. Alors, en ville, il sera encore surpris. Donc, la femme donc développe nous notons au passage que quel que soit, bon oui, la femme, elle a beau être elle a toute forme de science, elle ne sera pas, en islam, elle ne sera pas qadi, c'est-à-dire juge, elle ne sera pas imam. Ses fonctions entrant dans le cadre des devoirs impératifs collectifs sont incontournablement exercées par les hommes. Maintenant, il y a le deuxième devoir impératif, c'est-à-dire
Fadr Kifaya, le devoir impératif collectif, qui fait obligation à la Ummah d'avoir des juristes, des imams, bref, des savants ou ulama qui permettraient d'abord la connaissance des lois générales d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui n'est pas donc individuellement une obligation à chaque musulman d'être un imam, d'être un savant, d'être un kaza là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith cité plus haut, fait allusion donc au devoir impératif. Talab al-ilm, là c'est le devoir impératif. Et cependant, il a dit dans le cadre de n'est-ce pas, l'encouragement à chercher la science, et quel que soit tout âge confondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Quand vous voyez quelqu'un aller vers la recherche du savoir, eh bien, ma foi, il est en train de suivre le chemin du paradis, qu'Allah fasse que ce soit ce chemin-là que nous trouvons. Ceci étant, l'islam ne saurait s'opposer aux d'autres sciences. Mais alors là, pas du tout. Ce que l'islam condamne, c'est d'être capable, comme nous disions, d'apprendre à opérer quelqu'un, extraire tout, le coudre, et ne pas être capable de lire une Fatiha. Ça, l'islam condamne. Ce savoir ne vous fera seulement que bénéficier des choses de ce bas monde. Or, la vie ne s'arrête pas en ce bas monde-là. La véritable vie, c'est dans l'au-delà. Nous voyons là que la recherche donc du savoir mène à la voie du paradis. Alors, pourquoi empêcherait-on à la femme de chercher le savoir? Pourquoi? Aïcha, radiallahu anha, Aïcha, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une référence de la vie des compagnons. Elle était une référence. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre à côté du prophète un être jeune avec donc un cerveau modélable selon les enseignements de l'islam auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un dont le disque dur est complètement vide. Ainsi, alors, c'est comme ça que Aïcha était à côté du prophète. Elle était une référence. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quand Allah avait estime du bien à un serviteur, eh bien il le fait verser dans la science. Quand Allah vous aime, c'est la science qui vous fait aimer, la science religieuse. C'est pas l'argent. Allah a donné de l'argent à Qarun. Nous savons comment il s'est comporté. Si Allah subhanahu wa ta'ala a de l'estime pour quelqu'un, c'est pas le pouvoir qu'il lui donne. Allah a donné le pouvoir à Namrouz, il a donné le pouvoir à Pharaon. Wa ma adraka ma Pharaon. Pharaon a dit Ana rabbukum al-a'la. Lui aussi il s'est pris par orgueil. Et de même que Namrouz, qui lui aussi a voulu prendre l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il peut donner la vie et la mort. Et alors, nous voyons que les premières femmes, les femmes des premières décennies de l'islam ont pris conscience de l'importance de l'instruction et de ses avantages. C'est ainsi qu'elles cherchent assidûment la science. Les femmes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de celles qui sont venues. Un jour, un groupe de femmes a protesté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulullah, les hommes ont monopolisé tout ton temps à notre détriment. Nous te demandons de nous réserver ainsi une journée afin de nous permettre de te rencontrer et te poser nos questions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concédé à leur demande et c'est ainsi qu'elles ont été enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la femme aussi doit chercher le savoir. Indéniablement, l'islam a clairement incité les hommes et les femmes à acquérir le savoir. Ce savoir que le chemin qui mène vers le paradis et l'acquisition de savoir, le refuser à chercher le savoir pour une femme, c'est un véritable crime.
en guise de conclusion, je me permettrai de m'adresser à mes semblables. Je veux dire, ceux-là même qui ont été arriérés religieusement par l'école laïque, qui à travers son système a éloigné les cadres musulmans et musulmans de leur religion, faisant d'eux des musulmans sans aucune connaissance de l'islam. Je m'adresse à cela et à celle-là de s'acharner, de continuer. Pour celles qui n'ont pas décidé d'aller chercher le savoir. Parce que comment de reste, on peut, depuis, nous l'avions dit, les primaires jusqu'à la fin des études, on n'arrive pas à... Étant entendu que cette école ne nous apprend pas, c'est à nous maintenant de le faire. Et avec les moyens de bord, cet outil que nous avons, cette langue qu'on nous a apprise, c'est à travers de cette langue-là que nous allons aujourd'hui très facilement apprendre à connaître Allah, son prophète, à savoir tout est là, toute une abondante littérature qui ne demande qu'à être payée, bien évidemment, est là à la disposition de tous les intéressés. Tels sont alors ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions en termes de rappel. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce rappel est servi et que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner des erreurs que nous aurions éventuellement commises et qu'il nous fasse involontairement bien sûr et qu'il nous fasse bénéficier des retombées, les bienfaits contenus dans ce que nous avons dit juste, qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق